Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire destiné à vous présenter l'association des parents d'élèves de l'Institut de Genève. Je me présente, Franz Dupré, directeur général adjoint de l'Institut. Pour l'Institut, l'association des parents d'élèves est un véritable partenaire qui participe à bon nombre de nos activités. Evelyne, bienvenue, merci d'être là avec nous. Vous allez nous présenter votre bureau. Dites-nous un peu qui est présent avec vous autour de cette table ronde. Tout à fait, merci Franz. Vous avez devant vous l'ensemble du bureau de l'association des parents d'élèves de l'Institut de Genève et je tiens à remercier l'Institut de Genève de nous avoir conviés à participer à ce webinaire. Alors, en commençant par je dirais la personne qui est la plus à ma droite, Laure, qui nous a rejoints cette année et qui assure, en lien avec Valérie, qui se trouve donc à l'autre extrémité du canapé, les fonctions de trésorière et trésorière adjointe. À ma droite, Magali, elle assure la fonction de secrétaire du bureau et qui participe également en tant que parent bénévole au BDI. Elle vous en dira quelques mots tout à l'heure. Aude, qui assure une tâche extrêmement importante, une mission fondatrice de l'association, qui est l'animation des parents correspondants. Et puis, je vous présente également Marie-Paul, qui nous a rejoint également cette année, avec ses petites lunettes rondes et qui nous représente lors des conseils de discipline. Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin, Damien Ric, qui est membre de l'Institut de Genève et qui, à ce titre, est notre correspondant et notre trait d'union près de la direction générale. Alors, première question, Evelyne, Magali également, si vous voulez compléter. APEIG, de quoi s'agit-il? Cet acronyme est assez étrange. Alors, l'acronyme signifie Association des parents d'élèves de l'Institut de Genève, ce qui implique que tout parent ayant son enfant inscrit à Genève en apprentissage sur le site de l'Équin ou au lycée professionnel de Bavay est de fait membre de l'association des parents de l'Institut de Genève. Donc tous les niveaux et toutes les unités d'enseignement sont concernés, lycée technologique, lycée professionnel et lycée d'enseignement général. Les apprentis également, Magali ? Et les étudiants. Et les étudiants, très bien. Alors Magali, c'est une association loi 1901, c'est bien ça? Tout à fait. Comment cela fonctionne alors concrètement? Donc, nous avons une assemblée générale au mois d'octobre où les parents peuvent se rendre pour élire le bureau. Très bien. Vous avez également un conseil d'administration, Evelyne? Tout à fait. Donc, de l'Assemblée générale est élu un conseil d'administration sur la base de parents volontaires. Et ce conseil d'administration donc, élit en son sein le bureau. Et au sein du bureau, effectivement, on compte à minima un président, une trésorière et une secrétaire. C'est donc un fonctionnement très classique d'association loi 1901. Très bien, merci beaucoup. Alors très concrètement, votre rôle à côté de l'Institut, vous êtes partenaire de l'Institut, c'est ce que je disais en introduction tout à l'heure. Vous avez quoi comme rôle concrètement? Alors, c'est ce que je disais au moment de la présentation, l'un des rôles les plus importants, c'est effectivement les parents correspondants. On est très souvent, je dirais, consultés et impliqués dans les projets que peut mener Genève. On parlera des conseils de discipline, on parlera également du BDI, de la restauration. Et puis, il y a des projets dont Valérie peut vous parler, le Fonds de solidarité lycéen. Et l'un des projets que l'on compte mener dans les mois à venir, en lien avec Monsieur Ric et l'ensemble de la communauté de Genève, c'est la mise en œuvre d'un annuaire des anciens élèves. On va avoir les alumni de Genève d'ici quelques mois. Alors, voilà. On va passer en revue, Evelyne, si vous voulez bien, l'ensemble de ces activités. Je vais d'abord donner la parole à Aude par rapport aux parents correspondants. Qu'est-ce que c'est? Quel est le rôle des parents correspondants à l'Institut? Le rôle des parents correspondants à l'Institut, c'est de représenter les parents lors des conseils de classe. Mais pas uniquement, ça peut être aussi un rôle de lien entre un professeur et ce parent, entre un professeur principal et ce parent également. Cela concerne toutes les classes de tous les apprenants, donc lycée général, bien sûr, lycée technologique, collège, lycée professionnel, BTS. Tous les apprenants sont concernés, donc tous les parents sont concernés. Il n'y a
il y a beaucoup de monde qui se présente comme parents correspondants en seconde. Et petit à petit, ça s'étiole. Il y a moins de personnes en première, de moins en moins en terminale. On manque aussi souvent de parents correspondants, malheureusement, en ce qui concerne le collège ou le lycée professionnel. Donc moi, j'invite à tous les parents qui veulent bien nous rejoindre à devenir parents correspondants. C'est intéressant et ça ne prend pas énormément de temps, car finalement, ces parents viennent une fois en formation, on va dire, une soirée aux alentours du mois d'octobre. Puis après, ils sont présents lors des 3 conseils de classe en ce qui concerne le collège et le lycée professionnel, ou les 2 conseils de classe en ce qui concerne le lycée général, les BTS, puisque maintenant ce sont des semestres et non plus des trimestres. Voilà, et leur rôle est de représenter les parents lors de ces conseils de classe et de rapporter aussi les questions que les parents pourraient avoir ou les informations que les parents voudraient donner au conseil de classe et rapporter aux parents, dans le sens inverse, les réponses à ces questions. Et votre rôle, à vous, Aude, c'est d'animer cette commission des parents. Exactement. Et de les fédérer, c'est bien ça ? Tout à fait. J'anime cette commission des parents. Je les forme en début d'année pour qu'ils puissent connaître leur rôle et le tenir lors des conseils de classe. Et puis voilà. Merci beaucoup, Aude. De rien. Valérie, l'Institut a un conseil d'administration, lui aussi, puisqu'il est association loi 1901. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'OGEC à l'Institut de Genève, c'est aussi une association loi 1901. Et il y a un conseil d'administration à l'Institut. Et dans ce conseil d'administration, eh bien, il y a des parents qui sont présents, représentants. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Donc, on est 2 parents au niveau du conseil d'administration de l'Institut. Actuellement, c'est Evelyne et moi qui représentons l'association de parents d'élèves. Ce qu'on peut en dire, c'est qu'on a une voix délibérative. Donc, on est là pour représenter autant la voix des parents que des élèves dans le cadre de ce conseil d'administration. Ça veut dire que votre voix compte autant que celle d'un administrateur, puisque vous êtes, pendant votre mandat, administrateur de l'Institut. Tout à fait. Très bien. Alors, on a aussi un autre rôle qui est moins régulier et on espère le moins souvent possible, c'est la présence de l'association des parents lors des conseils de discipline. C'est Marie-Paul qui va pouvoir nous en parler. Alors, on sait que dans tout établissement scolaire, il y a toujours cette instance disciplinaire la plus haute, qui est le conseil de discipline, qu'on espère réunir le moins souvent possible. Mais quand on est obligé de le réunir, il y a toujours un membre de l'association qui est présent et qui a aussi voix délibérative. Tout à fait, c'est ça. Alors, ce n'est pas un moment très agréable, naturellement pour le jeune et les parents, puisque les parents sont présents aussi. Par contre, nous sommes l'Assemblée qui est présente, il y a les délégués de classe, les professeurs, les encadrants, la direction de la scolarité et moi-même. Et nous sommes dans la bienveillance et l'écoute. Donc, le jeune peut s'exprimer, puisque quelquefois, ce sont des passages à l'adolescence ou des problèmes personnels ou des SOS. Donc, on est vraiment là à l'écoute de ce jeune, à l'écoute aussi des parents. Et surtout, à la fin, on est là aussi pour les aider à trouver une solution pour que ce jeune soit bien, revienne à l'Institut de Genève dans les meilleures conditions et que les parents prennent aussi conscience peut-être que ce jeune a des petits soucis perso à résoudre ou même carrément une voie au niveau du travail. Voilà. Donc on est là dans la bienveillance et surtout dans l'écoute. Votre présence dans cette instance, c'est aussi la garantie que les valeurs de l'Institut, que vous partagez puisque vous inscrivez votre enfant ici, sont vécues aussi jusque dans ces moments-là qui sont des moments compliqués. On est d'accord ? Tout à fait. Et c'est des moments quelquefois très difficiles pour tout le monde puisque ça reste, bien sûr, ça reste dans le groupe, ça ne sort pas, mais on peut voir aussi des situations assez difficiles pour des familles où c'est le rôle de l'écoute et de trouver une solution tous ensemble. Merci beaucoup. On va parler maintenant du fonds de solidarité avec Valérie. Donc, l'association des parents a créé ce fonds de solidarité qui est destiné donc à accompagner des élèves et des familles un peu plus en difficulté. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça fonctionne ?
Historiquement, l'association des parents d'élèves attribuait des aides sur préconisation des enseignants ou de l'institut. Donc souvent, c'était des aides liées au voyage, à l'acquisition de ressources pédagogiques. Et donc là, cette année, l'objectif, c'est de mutualiser les fonds de l'association avec ceux de l'institut pour avoir une meilleure représentation ou un meilleur accompagnement des élèves ou des familles en difficulté. Tout à fait. Un autre lieu important qui est animé également par les parents, c'est le BDIO, Bureau d'information sur l'orientation pour les élèves. Et donc plusieurs parents sont investis. Magali, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Oui, en tant que bénévole, effectivement, j'accueille les jeunes au BDIO pour prendre un rendez-vous ou en tout cas les accompagner dans leur questionnement sur l'orientation. Donc je viens quand je le souhaite et notre présence est très appréciée puisque les jeunes ont besoin parfois d'une écoute pour pouvoir s'orienter. Les parents parfois aussi prennent contact avec nous pour pouvoir voir ensemble en tout cas vers où le jeune peut s'orienter. Une autre commission, et je vais donner la parole à Laure, il s'agit de la restauration. Alors on sait que c'est le nerf de la guerre. Les élèves mangent ici tous les midis et quand ils sont internes, c'est 9 fois par semaine, donc c'est pas rien, plus le petit déjeuner. Cette commission fonctionne comment ? Alors, en tant qu'association, on est convié chaque année à participer à des rencontres avec les prestataires, avec l'Institut. Il y a également des élèves. Et on fait un petit peu le point de la situation, on fait remonter les informations qui nous parviennent par les parents correspondants, par certains parents qui nous contactent directement, des élèves qui ont des petites difficultés, le midi, ce genre de choses, et on essaye de trouver une solution. Il y a par exemple l'installation depuis quelques temps d'un stand végétarien au niveau de la cantine. C'est fortement apprécié et je pense que du coup chacun peut y trouver son compte et les élèves qui sont là, justement 9 repas par semaine, apprécient ce nouveau stand qui leur est proposé. Vous êtes aussi porte-parole des parents à travers votre présence dans cette commission. Les parents peuvent vous écrire, vous envoyer leurs commentaires sur la restauration, ou en tout cas le feedback qu'ils ont de leurs enfants. Alors on a des retours. On essaye de faire remonter au maximum les informations, de trouver des solutions. Parfois, c'est une incompréhension de l'élève, c'est parfois des petites choses à remettre en place. Mais dans l'ensemble, ça permet d'avancer et chacun y met du sien pour que tout se passe au mieux. Merci beaucoup. Evelyne, vous avez un projet d'annuaire. Expliquez-nous un petit peu de quoi il en retourne. Alors, ce projet d'annuaire est porté conjointement par l'Institut avec Damien Rick, l'association des anciens élèves de l'Institut et l'association des parents. Effectivement, Jeunesse, c'est 2200 et quelques élèves. C'est potentiellement 1500, 1800 familles derrière. Et on trouverait extrêmement pertinent et intéressant de pouvoir, sur la base des informations qui existent, créer un annuaire des anciens qui serait très certainement dématérialisé, mais où les jeunes entrants et les jeunes apprenants de l'Institut pourraient d'une part échanger avec des pairs qui sont dans le monde du travail déjà, peut-être être plus accompagnés ou avoir leur démarche de recherche de stage facilitée. Et puis c'est aussi, je dirais, au-delà de l'aspect pratico-pratique, c'est aussi montrer la très grande famille que représente Genève. On dit souvent que l'Institut, c'est une famille et c'est aussi faire perdurer le lien avec ceux qui sortent et qui sont partis vers les horizons professionnels qu'on leur connaît. Donc, on souhaite vivement que ce projet soit mis en œuvre et donc nous allons le cofinancer aux côtés de l'Institut. Très bien, merci voilà. Evelyne. Alors Damien, puisqu'on parle de toi, je vais te donner la parole un instant. Toi, tu es donc membre du personnel de l'Institut. Ta fonction ici, c'est responsable du campus et de la vie étudiante. Donc ton univers, c'est plutôt celui de l'enseignement supérieur à l'Institut. Mais à côté de cette mission principale, tu as aussi cette mission d'accompagnement de l'association des parents d'élèves. Quel est ton rôle ? Alors effectivement, la direction générale a souhaite qu'il y ait toujours un trait d'union important entre l'association de parents d'élèves et la direction générale. Et donc, effectivement,
au quotidien, très régulièrement. Je suis en relation avec la présidente, Evelyne, mais également avec l'ensemble du bureau, puisque je participe au conseil d'administration. C'est des moments agréables où nous échangeons beaucoup d'informations, mais également des moments conviviaux. Et c'est pour ça que j'invite les parents et les futurs parents à rejoindre l'association et le conseil d'administration et le bureau, car ce sont aussi vraiment des moments très intéressants et surtout très enrichissants. Assurer effectivement une bonne information dans les deux sens, de façon à ce que nous puissions travailler ensemble pour le bien de nos jeunes. Merci Damien. Un petit point, Valérie, si vous voulez bien, à propos de la participation de l'association à la vie générale de l'établissement et à ses projets. On sait que l'Institut a un projet numérique important qui est en plein développement. Alors l'iPad est déjà bien implanté à l'Institut et heureusement, puisqu'il nous a aidés dans cette période assez compliquée à pouvoir maintenir la continuité pédagogique avec nos élèves. Mais il y a aussi tout un gros projet de réaménagement de l'Institut avec de nouveaux bâtiments. Vous êtes associé, vous Valérie, au nom du conseil d'administration, à l'ensemble de cette réflexion. Voilà, en fait, l'Institut évolue constamment, les bâtiments vieillissent, mais il faut anticiper aussi les évolutions à venir. Et donc, dans ce cadre-là, il y a un schéma d'aménagement immobilier qui a été réfléchi. Et donc, les parents sont associés. Donc, notamment, il y a un espace qui s'appelle notamment l'espace Agora qui sera entre l'amphi où on se trouve et la maison d'étudiants, qui sera un lieu d'accueil, d'information, d'orientation, mais c'est aussi un espace de détente, de restauration. Et l'objectif de cet espace, en fait, le fait de l'appeler Agora, c'est de dire que tous les apprenants vont pouvoir communiquer, parce qu'on s'aperçoit qu'actuellement chacun travaille en unité, l'institut est grand et donc il y a peu de lieux où tous les niveaux peuvent se retrouver. Et donc l'idée de cet espace est justement d'améliorer la fluidité des échanges entre que ce soit du collégien au lycéen et à l'étudiant. Merci beaucoup Valérie. Alors, on l'a dit dès le départ et on l'a illustré ici, l'association des parents d'élèves est partenaire de l'Institut sur bon nombre de sujets, et vous venez d'en parler. Mais l'association est aussi à l'initiative d'événements, Evelyne, et vous essayez régulièrement, alors peut-être un peu moins une année comme celle-ci, il faut être quand même un petit peu honnête, c'était une année un peu particulière, mais une année normale, et vous en avez connu, Evelyne, vous êtes aussi acteur d'initiative. Donc nous avons pour objet également d'organiser des conférences à l'attention des parents, mais également à l'attention de l'extérieur sur des problématiques d'éducation auxquels, en tant que parents d'adolescents ou d'étudiants ou de collégiens, on peut effectivement être confronté. Donc on fait venir des intervenants extérieurs sur des problématiques comme les addictions, comme la discipline positive, qui est effectivement l'une des méthodes pédagogiques que met en place l'Institut de Genève. On a eu des conférences aussi sur les dangers ou les bénéfices des réseaux sociaux. On essaie, je dirais, d'ouvrir le champ de l'éducation de façon globale pour les parents, pour les éclairer sur les nouveaux modes de comportement, les nouveaux modes de consommation de l'information aussi de nos enfants qui parfois nous échappent parce que nous ne sommes pas des digital natives et ce qui nous permet effectivement d'accueillir ici à la fois des parents et des gens de l'extérieur. Et puis on est aussi partie prenante d'un certain nombre d'initiatives qui ont ensuite été reprises par l'Institut, comme la préparation des entretiens pour les terminales, donc des entretiens post-bac, quand les terminales se présentent aux entretiens d'école ou de prépa. Sur le forum également, le forum des métiers, qui avait été au départ initié par l'association des parents d'élèves. Et donc ce sont des parents qui viennent une demi-journée ou une journée et qui vont présenter leur métier, leur formation lors des choix d'orientation. Alors c'est plutôt orienté pour les secondes et les premières. Là. Voilà, donc il y a ce type d'événement. On est bien sûr présent
aux portes ouvertes quand elles sont physiques. Et donc, on sera là présent aussi grâce au webinaire. Voilà, donc on accompagne également, par exemple, l'accueil des inscriptions pour les secondes et les BTS au mois de janvier, ce qui nous permet d'avoir un discours, je dirais, de parent à parent. Quand on arrive à l'Institut, on est souvent un peu impressionné par la masse, les grands bâtiments, etc. Et donc, on sert un petit peu de point de repère aux parents, on explique comment ça se passe, et notamment, je pense, au niveau des internats, parce qu'on lâche nos petits à l'internat de Genève, et les parents ont souvent besoin d'être rassurés, et on est là aussi pour les rassurer et leur dire que normalement, on rend les enfants à la fin de l'année entiers, à peu près. Voilà. Merci Evelyne. Alors, pour conclure notre échange, on sait que le bénévolat en France est plutôt en perte de vitesse. Je pense qu'on n'apprend rien à personne en disant ça. Souvent, les parents s'investissent beaucoup en école primaire, un peu moins au collège. Au lycée, nos enfants ont tendance à penser qu'ils n'ont plus besoin de nous et qu'on n'a pas besoin d'être là. Et pour autant, vous êtes là et vous êtes active au sein de cette association. Quel message vous avez envie de passer aux parents qui nous regardent et qui se disent « Tiens, pourquoi pas vous rejoindre » ? Alors moi, je dirais, venez nous rejoindre. On peut tout à fait être actif au sein de l'association de façon ponctuelle, s'engager au sein du conseil d'administration, s'engager au sein du bureau. Je dirais que toutes les aides sont les bienvenues et toutes les compétences sont les bienvenues. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'effectivement, on est peu nombreux. Les parents s'investissent plus sur la notion de parents correspondants. Parfois, on n'a pas de parents correspondants sur certaines classes et ça, c'est vraiment un problème très important. Donc, on n'hésite pas effectivement à relancer les classes via les professeurs principaux pour que des candidatures émergent. On est là sur une année particulière, mais le bureau, le conseil d'administration, l'association de parents ont besoin de renouvellement, ont besoin de nouvelles idées et on est toujours plus intelligent à plusieurs têtes, et certes seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin et on est plus fort. Et moi, ce que je souhaiterais souligner, c'est que nous sommes extrêmement en partenariat avec l'Institut. Et j'insiste sur le mot partenariat. L'année dernière, on a été par exemple associé à toute la réflexion sur le plan de continuité de l'activité au moment effectivement de la mise en œuvre des mesures sanitaires liées au Covid. Et ça a été un moment extrêmement important de travail avec l'Institut. Et donc j'insiste sur cette notion de partenariat, puisque c'est quelque chose qui est, je dirais, quasiment dans l'ADN de l'Institut. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Nous ne sommes pas, comme on l'avait entendu une fois, une bande de copines. On ne se connaissait pas. Il y a encore quelques mois, ou il y a 1 an ou 2 ans, on forme une équipe et on a hâte d'accueillir de nouvelles personnes pour venir travailler avec nous dans la joie et la bonne humeur surtout. Juste pour me rassurer, les messieurs sont autorisés dans Oui, l'association. alors D'accord. Les messieurs sont les bienvenus, absolument. Je ne sais pas, la sociologie du bénévolat peut-être, ou fait que pour l'instant nous ne sommes que des mamans. En ce moment. Parce qu'on a eu des messieurs. On a eu des messieurs, mais alors, nous ne les avons pas fait fuir, je vous l'assure. Et effectivement, tout parent souhaitant effectivement, ne serait-ce que venir donner un coup de main est le bienvenu, nous serons heureuses de pouvoir vous accueillir. Et même si c'est pour un court temps, oui. Ça peut être vraiment un temps ou une période ou alors de très courts moments, mais il est vrai que la pluralité des parents ferait qu'on serait encore plus fort et on aura encore plus d'idées. Chacun pourra trouver sa place. Exactement. Damien, tu souhaites ajouter un mot ? Oui, je voulais insister sur le côté, effectivement, vous n'êtes pas une bande de copines au départ, mais vous l'êtes devenus, tout simplement parce qu'il y règne dans ces conseils d'administration, dans ces réunions, une très bonne ambiance, c'est très convivial et vous pouvez effectivement être très utile pour l'Institut, pour l'association et bien sûr pour les enfants, pour les jeunes, mais aussi passer de très très bons moments. Et je peux vous dire que des bons moments, on en passe. Donc n'hésitez pas, venez nous rejoindre parce que là, toutes ces dames paraissent très sérieuses, etc. Je peux vous dire que c'est aussi des bons moments très 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 agréables. Voilà. Il me reste à vous remercier, Merci. À vous féliciter pour votre engagement auprès de nous. Pour nous, vous êtes nos partenaires, on l'a dit, on l'a redit. C'est important pour nous. Donc,
Donc merci et félicitations pour votre engagement. N'hésitez pas à venir rejoindre cette association. Elle est aujourd'hui devant vous réunie. On a besoin d'avoir plus de monde parce qu'évidemment une année comme celle que nous venons de traverser a plutôt tendance à réduire un peu les rangs. Donc il va falloir renforcer les rangs de l'association à la rentrée prochaine. Donc n'hésitez pas à venir vers l'association des parents d'élèves, ainsi que pour toutes les questions que vous auriez et aussi pour récolter éventuellement leurs avis sur l'établissement. Merci mesdames, merci Damien. Je vais donc conclure ce petit moment autour de l'association des parents d'élèves. Je vous souhaite à tous une bonne journée.